Salut à tous et bienvenue pour ce Conan Manga News du chapitre 1136 de Détective Conan. La conclusion de l'affaire, on va finir ça. Préparez-vous pour le résumé, let's go. Déjà, la couverture du chapitre, on a Conan du présent, Shinichi du passé, et les éléments du passé et du présent, avec le café et le petit papier sur lequel il est écrit Weed. Et le titre du chapitre est Une rencontre unique dans la vie. On reprend là où on s'était arrêté, Date insiste pour qu'ils dévoilent vraiment ce qu'ils font avec autant d'électricité. L'homme va encore essayer de mentir, d'expliquer qu'en fait, il s'occupe de la maintenance des disques durs pour les PC du propriétaire de la maison, et ils ont menti en disant qu'ils étaient des traders de données parce qu'ils voulaient un peu se sentir dans ce rôle-là vu qu'ils ont quand même envie de l'être. Évidemment, on se doute qu'ils mentent. C'est quand même bizarre qu'ils aient mis en place les stratagèmes pour faire peur aux enfants, mais il expliquera que c'est parce que le propriétaire n'aime pas que les enfants jouent dans son jardin. Apparemment, il est parti en vacances à l'étranger, mais il reviendra demain. Bon, pendant qu'il est en train d'essayer de mentir à la police, Matsuda va remarquer un trou de serrure sur un mur, mais il n'y a pas de porte. Il va chercher dans le tiroir d'à côté et trouver une clé, mais comme elle ne rentre pas dans la serrure, il va utiliser ça plutôt sur une autre serrure qui se trouve dans le tiroir avec un compartiment caché, et il trouvera une autre clé. Et grâce à celle-là, il ouvre la porte secrète et il découvre toute une cultivation de cannabis. Évidemment, c'est illégal au Japon, et maintenant tout s'explique pourquoi est-ce que les rideaux étaient toujours fermés, les lumières allumées et la climatisation en marche. Et tout ça, évidemment, ça a fait qu'ils avaient une facture de 30 000 yens à payer pour l'électricité. Ils vont tenter encore une fois de mentir et de mettre ça sur le dos du propriétaire imaginaire. Évidemment que ça va pas marcher, et Amuro va expliquer une dernière chose, c'est ce qui est écrit sur ce papier. N'importe quel japonais pourrait lire ça comme Yamamomo wa, mais en fait ce sont des lettres qui sont écrites pour ressembler à des kanji et des katakana, et ce sont les lettres W-E-E-D, weed en anglais. Et le chiffre en dessous, 6 000 yens, c'est le prix, donc 6 000 yens par gramme. C'est juste une façon de camoufler toutes ces informations au cas où la police tomberait dessus. Mais si leurs empreintes se trouvent dessus, évidemment ils auront la preuve que ce sont des dealers. Ils veulent passer au plan B, prendre les sacs avec les armes, mais évidemment Hiro s'est déjà chargé de prendre le sac avec lui. Il avait remarqué qu'à l'entrée il n'y avait absolument aucune chaussure pour des joueurs de golf, donc il s'est emparé du sac juste au cas où. L'un d'entre eux veut essayer de se battre contre Hiro, mais Amuro va intervenir. Je pense qu'il a voulu sauver un peu son ami, il s'est inquiété, mais Hiro allait quand même très bien se débrouiller tout seul. Les deux autres tentent de s'enfuir, le premier ne pourra pas parce qu'ils ont crevé le pneu de la voiture, Date s'occupe de lui, mais l'autre arrive à s'enfuir en moto. Et donc maintenant c'est à Hagiwara et à Ran de le poursuivre. Il va tenter d'entrer dans une ruelle en pensant que Hagiwara ne pourra pas le poursuivre, mais il n'est pas au courant que Hagiwara est le roi des cascades. Il va mettre la voiture en deux roues et le suivre. Et comme on dit bien, tel frère, telle sœur, la sœur de Hagiwara avait fait un 360 en avant avec sa moto pour détruire le visage du criminel, et là Hagiwara va faire un 360 avec la voiture pour éjecter le coupable contre la bâche du site de construction. Ensuite, Matsuda va appeler Hagiwara pour lui demander où il est, et il lui demande aussi si la petite fille va bien. Hagiwara a complètement oublié Ran. Il était juste en train de s'amuser, mais bonne nouvelle pour lui, Ran s'est aussi amusé pendant toutes ces cascades. Et on commence à avoir un peu une ambiance de credits de film avec la présentation du personnage en fin de chapitre. Kenji Hagiwara, 22 ans, étudiant à l'académie de police. Matsuda arrive et constate ce que Hagiwara a fait avec la voiture, et on se doutait très bien que c'est ce qui allait se passer encore une fois. Encore une fois, on a la présentation des personnages. Jinpei Matsuda, 22 ans, étudiant à l'académie de police. Wataru Date, 22 ans, étudiant à l'académie de police. Il essaie de les rassurer en disant que l'instructeur ne va pas les gronder tant que ça, puisqu'ils ont réussi à attraper des dealers. Mais sur la page d'après, évidemment qu'il va les gronder et qu'il n'est pas content du tout, surtout avec ce qu'ils ont fait à la voiture. Enfin, je sais pas s'il est au courant de ce qu'ils ont fait à la voiture, mais quand il va le savoir, il va être encore plus énervé. On a le droit à une petite blague de l'auteur, avec Rei qui dit « Nous avons commis 0 faute », et Hiromitsu qui fait la remarque que 0 est son surnom. Hiromitsu Morofushi, 22 ans, étudiant à l'académie de police. Onizuka, toujours aussi énervé, et qui leur demande à tous de le rejoindre après parce qu'il va leur donner une leçon. Hachizo Onizuka, 48 ans, instructeur à l'académie de police. Et puis là, le flashback va se terminer sur une discussion entre Shinichi et Amuro. Amuro lui dit « Tu vas devenir un détective, donc on se rencontrera sur une scène de crime. J'ai très hâte de travailler avec toi, Shinichi Kudo. » Rei Furuya, 22 ans, étudiant à l'académie de police. Voilà le dernier. Amuro les a rejoints et il leur explique que quand un robinet est cassé et que l'eau n'arrête pas de sortir, il suffit de trouver la valve qui se trouve en dessous et de la tourner, et puis l'eau s'arrête. Et en fait, c'était Ran qui a appelé Amuro pour qu'il les aide. Et on dirait bien que Conan se souvient lui aussi d'Amuro, qu'il sait qu'il l'avait déjà rencontré avant. Et on le voit juste après, il y pense. Il dit qu'il avait déjà eu une intuition, mais maintenant il est sûr qu'Amuro était l'étudiant à l'académie de police qu'il avait rencontré quand il était plus petit. Bon,
Ça fait bizarre de dire ça comme ça, mais il est censé avoir 17 ans. Et donc il l'a rencontré il y a 7 ans, pas il y a 10 ans. Je m'étais trompé sur ça, mais en fait c'était il y a 7 ans. Dans le film 25, à la fin, ils disent il y a 7 ans, pas il y a 10 ans. Shinichi avait à peu près 10 ans et Ran 9 ans. Mais au moment de partir, Amuro remarque le sachet de café posé sur le bureau de Kogoro. Apparemment, le propriétaire du poireau lui en a aussi donné. Il est parti en Thaïlande. Conan le sait et va expliquer pourquoi. Les caractères sur le sachet ressemblent à des caractères japonais, mais ce sont de vraies lettres. Car les mots faits de faux hiragana, katakana et kanji sont considérés comme une tendance et mignons en Thaïlande. Si jamais il y a des fans Conan en Thaïlande qui peuvent confirmer ça, n'hésitez pas. Et donc, ce qui est écrit ici ne dit pas Tero Chichi Momo, mais ça dit Kofi. Ran va lui dire que elle aussi elle a pu le lire, puisqu'elle avait déjà vu un code similaire quand elle était plus petite. Et Shinichi, évidemment, quand on lui parle d'un code, il ne peut pas résister. Donc lui aussi va tout de suite mentionner le mot weed du code qu'il avait vu avec Ran quand il était plus petit. Évidemment, Ran va lui demander comment est-ce qu'il sait ça, et elle va lui demander est-ce que c'est encore Shinichi qui lui en a parlé. À force qu'il lui dise ça, maintenant elle a l'habitude. Et maintenant, c'est au tour d'Amuro de nous révéler qu'en fait, il a toujours pensé que la ressemblance était troublante, mais il est sûr que le gamin qu'il a rencontré à l'époque était Conan. Et le chapitre se finit sur cette phrase d'Amuro, ce qui signifie que cet enfant est Shinichi Kudo. Voilà, Amuro a enfin compris que Conan égale Shinichi Kudo. Pour certains, ça aura l'air peut-être un peu sorti de nulle part. On peut peut-être faire le lien avec un élément qui peut amener à comprendre ou à nous dire ok, peut-être qu'ils se doutaient déjà de quelque chose depuis longtemps. C'est peut-être, vous savez, à la fin, quand Akai Shuichi a fait son retour, Conan va voir Amuro et lui dire menteur. Amuro, il lui répond, c'est toi qui me dis ça? Techniquement, il lui dit ça peut-être par rapport à Kogoro l'endormi ou par rapport au fait que voilà, il cache des choses, il s'est caché, il écoutait tout avec les caméras et les micros. Même si c'est pas lié, on peut s'appuyer sur ça pour se dire que vas-y, peut-être de là, il se doutait de quelque chose. Après, n'oublions pas, il y a aussi d'autres trucs que Amuro a tout de suite compris. Kogoro l'endormi, il a tout de suite compris que c'était Conan qui était derrière ça. Donc de là, déjà, il comprend que Conan est beaucoup plus smart qu'il ne le laisse paraître. En tout cas, Amuro a fini par comprendre. Ça fait un peu bizarre, mais il enquête sur Conan. Le vieux lui a demandé d'enquêter. Peut-être qu'il a rassemblé plein d'informations qui ont fini par le mener à ça. Il a surtout dû rassembler des informations là-dedans, dans sa mémoire, le souvenir de ce petit enfant qu'il avait déjà rencontré. Mais du coup, c'est Conan qui s'est grillé surtout. Vous vous souvenez quand Masumi a voulu tendre un piège à Conan pour le faire venir dans sa chambre d'hôtel? Il voulait pas. Mais quand elle lui a dit « Ah, j'ai le code dans ma chambre », il est venu tout de suite. Et là, on lui parle d'un code, il donne l'info tout de suite sans réfléchir. C'est du Conan tout craché. Mais on sait que depuis tout cet arc Rum, Conan est devenu de plus en plus imprudent. Et maintenant, Amuro aussi détient cette information. La liste de ceux qui connaissent la vraie identité de Conan. Kaito Kid, Yukiko, Yuzaku, Mari, Sera, Vermouth, Agasa, Eisuke, Heiji, Aibara, Akemi, et maintenant Amuro. Akai normalement aussi, oui. Ils sont maintenant 13 à savoir que Conan égale Shinichi. Amuro va devoir faire un choix entre la Tea Party, l'organisation ou le vieux faucon. Est-ce que ce qu'il vient de découvrir va déterminer sa réponse, son choix pour la Tea Party? Parce qu'on sait qu'il a toujours pas donné de réponse. Est-ce qu'il va donner l'info au vieux faucon? Mais comment il va lui expliquer que ce petit, c'est Shinichi adulte? Le dire au vieux faucon, ce serait pas bête. Si le vieux faucon connaît Dark Vador, on va vraiment les appeler par leur surnom, parce qu'ils ont pas de nom officiel encore, même si on se doute de qui c'est chacun. Le vieux faucon le dit à Dark Vador. Dark Vador a vu Marie petite. Le vieux faucon et Dark Vador connaissaient Karasuma, c'est sûr et certain. Ils sont très riches. Et il y avait la soirée d'anniversaire chez Karasuma, il y a 67 ans. Donc, peut-être que Karasuma leur avait parlé d'un projet de rajeunir. Et maintenant, Dark Vador a la preuve. Donc, s'il en parle au vieux faucon, le vieux faucon va le prendre au sérieux. Et peut-être qu'ils vont protéger Conan, s'ils sont en contact tous les deux et qu'ils savent tout ça. Voilà, voilà. Et sinon, Amuro balance l'info à Rum et c'est foutu, quoi. Là, c'est magnifique. En plus, ce qui fait bizarre quand même aussi, c'est que Ran, elle défend tout de suite Conan. Ah, c'est Shinichi qui te l'a dit, hein. Alors d'habitude, c'est la phrase de Conan, ça. Pour une fois, c'est elle qui le dit. On verra ce que Amuro choisira, on verra si la prochaine affaire va continuer sur ça ou pas du tout, mais ça fait plaisir. Les 30 ans du manga Conan ont commencé avec Amuro qui enquête sur Conan, comme le vieux faucon lui a demandé, et les 30 ans du manga sont conclus sur Amuro qui a fini par comprendre que Conan égale Shinichi. Même si en soi, ce chapitre est sorti dans le premier numéro du Shonen Sunday de 2025. Mais c'est pas grave, on est toujours en 2024, donc on n'est pas encore en 2025. Et voilà, c'est la fin de ce Conan de Manga News, j'espère qu'il vous a plu, j'espère que la conclusion de cette affaire vous a plu également, et maintenant j'ai très hâte de voir la suite, et j'espère que vous avez aussi hâte de voir la suite, maintenant qu'un 13e personnage, c'est la réelle identité de Conan Edogawa. Prenez tous soin de vous, et vive Détective Conan. Ciao.